Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors ici Natacha et Philippe. on a décidé aujourd'hui, suite à une commande, de faire une recette. Ouais. Et la recette, pour d'abord commencer, on s'est préparé, Philippe et moi, un Moscow Mule. Alors on va se faire santé. Santé. La recette du Moscow Mule, c'est de la vodka avec un sirop de gingembre, de l'eau pétillante et de la lime. Mais est-ce que c'est tout ce qu'on va faire ce soir? Non. On va faire quoi? De la pizza. On va faire de la pizza de style four à bois, mais à la maison, dans un four pas à bois. Et Philippe est en charge de la pâte, et moi je serai en charge de la sauce, et ensemble nous ferons les garnitures. Ok, donc la première étape, ça va être de préparer la levure. Donc on va mettre une cuillerée à thé de levure dans un bol avec une cuillerée à thé de sucre. Est-ce que c'est de la levure instantanée ou de la levure traditionnelle? C'est instantané. Et avec ça, on va mettre une tasse d'eau tiède, comme ça, puis cool, ça rentre. Puis on va laisser ça un peu s'activer pendant genre 5 minutes. Ça devrait faire de la mousse. Puis après ça, on va faire la suite. Ok, donc on va mesurer la farine pendant que la levure prenne vie, en vie. J'ai besoin de 2 tasses de farine. Puis c'est pas si grave non plus si on en met partout sur le comptoir, puis on va en avoir besoin après. Donc voilà. J'ai un peu plus qu'une tasse. Et voilà la deuxième. Donc j'ai mis 2 tasses de farine dans un grand bol. Avec ça, je vais rajouter une cuillerée à thé de sel. Puis on va le mélanger un peu. Ok, donc maintenant que la levure est prête à peu près, même si ça n'a pas moussé, mais on va essayer pareil. On va la mettre dans la farine, comme je vais vous montrer. Donc, tu peux venir ici. Je vais faire un puits au centre, comme ça. Puis là, on va mettre ça au milieu. Puis commencer à l'incorporer. Bon, ça ne servait à rien, le puits. Mais ça disait de faire ça sur la recette. Fait que je peux se diriger vers le iPad. Une tasse d'eau tiède. 2 tasses de farine tout usage. Ok, on va mettre plus de farine. Shit. Yo, est-ce que c'est supposé être autant liquide? Pourquoi? C'est vraiment pas supposé être autant liquide. Ok, on va mettre plein de farine. Puis on va se mettre les mains dedans. Qu'est-ce que... Nibs, c'est quoi? Ah, maman, il faut que tu filmes Nibs. Hello Nibs! Fait qu'on prend la pâte, puis on la... Oh, là, ça On commence la à avoir manipule l'air de la full pâte à vite. pizza. Oui, monsieur. Parce que sinon ça va coller, puis là on se met de la farine sur les mains avant que ça colle. Tu sais qu'il faut que tu la fasses reposer dans un bol là, à un moment donné. Ouais, mais il faut quand même la pétrir avant. Puis après ça on va la lancer, puis tout. Ça, c'est après avoir levé. Oui, je sais. Ok, donc là j'ai mis quand même beaucoup de farine sur les bords du bol. On va prendre la boule de pâte, qui est bien belle. Puis voilà. Ça. Ça, faut que ça soit humide. Le chose? On peut. Puis on laisse ça reposer dans le four, genre 20-25 minutes. Puis c'est ça. Pendant ce temps-là, on fait du ménage, puis on fait l'autre partie de la recette. Alors, c'est à mon tour. J'ai choisi
de préparer une sauce à pizza maison que je vais faire avec une inspiration de différentes recettes, parce que moi, je fais toujours des recettes avec l'inspiration de différentes recettes au lieu d'en faire une exactement. Comme ça, je peux être sûre de jamais être capable de refaire la même recette 2 fois. Alors, la première chose que je vais faire, je vais préparer mon ail. Moi, je préfère préparer mon ail avec un presse-ail, ça va plus vite. Donc, je vais presser mon ail ici sur la planche. Voilà. Et ma sauce tomate, elle va être faite à base de tomates déjà broyées. Comme ça va aller un petit peu plus vite pour la préparation. J'ai choisi des tomates broyées qui avaient des feuilles de basilic à l'intérieur. Parce que la sauce à pizza, la différence avec une sauce tomate traditionnelle, c'est qu'elle a de l'origan. Basilic et origan. C'est le petit goût particulier que la sauce à pizza a. Donc cet ail, là, il va falloir que tu me suives, Philippe. Je vais aller le faire revenir ici dans ma poêle avec de l'huile d'olive et des oignons. Alors, je vais partir mon feu. Là, j'ai des toiles à pizza dans mon chemin. Je vais mettre un filet d'huile d'olive dans mon chaudron poêle. Puis je vais faire chauffer mon ail, je vais baisser mon feu parce qu'il est un peu trop fort. C'est un poêle à induction, ça va très vite. Donc, de l'ail. Et j'ai aussi haché à peu près, je vous dirais, un tiers d'un gros oignon rouge. Que je vais mettre ici dans mon chaudron. À feu moyen, un peu moins fort que feu moyen. Je ne veux pas non plus que ça rôtisse. Donc, je vais laisser le temps à mon oignon et à mon ail de prendre, que ça sente bon, que ça cuise un petit peu, que ça devienne légèrement transparent. J'ajoute un peu d'huile parce que c'est toujours bon, beaucoup d'huile dans une sauce. C'est ce qui donne le goût. Alors, les tomates que j'ai choisies, c'est ça. C'est des tomates bio avec basilic broyé. Je vais en mettre la boîte au complet, c'est pas grave s'il y a beaucoup plus de sauce, on pourra la garder pour faire d'autres choses avec. L'objectif, c'est que la sauce soit lisse, ce qui fait que je vais la passer après au mélangeur à main avant de la mettre sur la pizza. Je vais mettre un peu de pâte de tomate pour que ma sauce soit bien concentrée, pas trop clairette. J'en mets l'équivalent d'une cuillerée à soupe de pâte de tomate. Je vais la remuer dans mes oignons et mon ail. C'est bon. Je vais rajouter mes tomates broyées avec le basilic. Et je vais amener ça à ébullition et ajouter aussi de l'origan. Une bonne cuillerée à soupe d'origan. J'avais pas d'origan frais. En fait, j'avais de l'origan frais, mais il n'y a pas assez d'acide. Ah ben, il est plus frais. C'est cela. Fait que j'ai pris de l'origan séché. Et je vais mettre un sel et poivre. L'oignon rouge aussi a l'avantage d'ajouter un peu de sucre à la sauce qui coupe légèrement l'acidité. Alors, ça bout. Je vais laisser mijoter ça environ une vingtaine de minutes. Ma sauce a bouilli pendant 20 minutes. Ça sent extrêmement bon. Si, Philippe, tu veux t'approcher, tu peux montrer dans quelle texture elle a. Elle a vraiment réduit. Je vais la passer, comme j'ai dit tantôt, à la moulinette à la main. C'est sûr que je vais faire des dégâts, mais bon.
comme ça. C'est bon, tu peux arrêter. Ok, donc j'ai sorti la pâte du four. Vous avez remarqué qu'on a changé de bol, puis aussi maintenant il y a de l'huile d'olive dans le fond. Fait que ça a quand même, ça a gonflé un peu. C'est plus souple. Puis ouais, c'est fun. Ok, donc c'est très gras aussi. Beaucoup d'huile, hein? Ouais. Peut-être pas en mettre trop. Et là, tu vas juste la laisser là puis la frapper. Oui. Mais j'ai l'impression qu'elle va même pas coller à la table. Donc ouais, on va la frapper un peu. Ça disait un coup de poing, Philippe. Un coup. C'est pas grave. Ok. Puis pourquoi il fallait la frapper? Fallait juste la faire dégonfler, la laisser relever pendant une quinzaine de minutes. Ah! Lâche la Ok. Philippe. On va faire ça. Là-dedans. Non, sur le comptoir. Pourquoi sur le comptoir? Sur le comptoir, là. Ok, une quinzaine de minutes. Donc 15 minutes. C'est bon, on se revoit dans 15 minutes. Ouais. Ok. Ça a reposé. Fait que maintenant. Maintenant, on va le. La faire que diviser. c'est une pizza. Mais ouais, faut la diviser en deux. Fait qu'on fait une boule. Puis on la coupe. Avec quelque chose qui va couper. En deux. Si vous voulez pas manger 2 pizzas en une soirée, genre si vous êtes moins que nous, ben vous pouvez toujours avoir des restes de pizza, c'est quand même cool. Sinon, vous pouvez congeler l'autre boule dans un sans wrap. Mais nous, on va faire les deux. Donc, ça ici. Je sais que j'ai l'air d'avoir beaucoup d'expérience là-dedans, mais j'en ai pas. Fait que je sais pas comment on fait, mais... Mon défi, c'est de l'étirer pour que ça soit rond. Ah ouais, ça, j'avais pas pensé à ça. Tiens, tu peux filmer le travail. Je vais faire. Genre, ok. Oui, c'est parfait. Fais la tourner comme dans un restaurant. Wouhou! Ouais, c'est pas rond, hein, mais... C'est bon. Je veux dire, c'est vraiment long. Ouais, ça marche pas, mais... Je sais pas trop comment je pourrais faire que ça marche mieux. Oups. Ok. Ça, c'est pas super. Je t'ai mis un petit truc pour mettre genou. Comme ça. Puis on va utiliser ça pour faire la forme un peu plus bien. Puis comme... Séparer les trous. Ok, c'est pas super. Alors, on se retrouve pour faire la garniture. De toute façon, Ouh. pizza même. Ça, c'est presque rond. Allez, bon. Alors, il y a des parties très minces. Ouais, mais ça, c'est bon, les parties minces. OK. Alors, on va mettre notre super Ça, sauce. c'est trop. C'est trop. Ouais, pour l'épaisseur de la pizza. OK, on va mettre un peu de super sauce sur chacune des pizzas. Pendant que j'en mets sur la deuxième.
Alors voilà. Bon, pour la pizza qu'on a choisi de faire aujourd'hui, c'est une pizza Quattro Stagioni, 4 saisons. Parce que ça permet d'avoir différentes garnitures. Le principe de la Quattro Stagioni, c'est quatre sections de pizza différentes. 4 garnitures différentes. Et on a choisi ici des artichauts qu'on a acheté, en fait qu'Alexia nous a acheté chez Berchicci, une épicerie italienne, des artichauts frais grillés dans l'huile. Vous pouvez aussi faire ça avec des artichauts. Help! Checker le bain. Ah ouais, Ah ouais, c'est l'huile. Faut que j'y aille, je des pense. artichauts marinés. Non, mais un petit chose. On peut aussi faire ça avec des artichauts en conserve actuelle. Et là, je pensais que c'était important. Oh, ça c'est un dessin. Voilà, alors la première garniture, donc, ce sont les artichauts. Philippe, peut-être qu'il va mettre ça là. On les draine un peu, non? On va les égoutter parce qu'on ne mettra pas d'huile. Donc, il faudrait prendre les artichauts, on va les mettre ici et on va les hacher légèrement. L'autre garniture, ce sont des champignons frais qu'on va mettre par-dessus le fromage. On va mettre toutes les garnitures en passant par-dessus le fromage. Donc, la prochaine étape, ça va être le fromage. Et on a aussi des olives calabraises dénoyautées. Donc, ce sont des olives vertes. Encore là, c'est le choix d'Alexia. Mais on peut très bien utiliser les olives noires. En fait, les olives que vous aimez. C'est vraiment votre choix. Puis la dernière garniture, la quatrième garniture, c'est un prosciutto cotto, un jambon italien cuit, donc pas un jambon cru. Encore là, vous auriez pu utiliser un prosciutto cru. Évidemment, Philippe trouvait que ça faisait trop salé d'utiliser un prosciutto cru avec tout ça. Donc, on a choisi un prosciutto cuit qui va être moins salé. Alors, avant de mettre le prosciutto, on a aussi 2 types de fromage. On a, encore une fois, chez Berchicci, de la mozzarella râpée de bonne qualité et une mozzarella di bufala qu'on pourrait mettre aussi en tranches sur une des pizzas. Donc, je propose qu'on fasse une pizza avec la mozzarella râpée, puis l'autre pizza avec la mozzarella fraîche. Comme ça, on va pouvoir comparer laquelle donne le meilleur résultat. Ça va être bon. Bon, moi, ce que je rajouterais là-dessus pour faire un peu de couleur et que ce soit joli, c'est un peu de persil. Voilà. Bon, pour la cuisson de la pizza, sur un des sites internet, il disait de mettre 5 minutes. Après ça, de la tourner et de l'enlever de la plaque et de la remettre un autre 5 minutes. Comme ça, on va s'assurer de la cuisson uniforme de la pizza. Elle est au milieu. Donc, je pense qu'on peut mettre celle-là aussi. C'est chaud, attends. Oui, c'est chaud. On peut mettre celle-là aussi? Ben ouais. Si elle a la place. Ouais. Oh, Ah non, c'est plaque là. Merde. voilà. Elle devrait fonctionner. Ok. Ouais, Une autre c'est prêt. minute de plus. Oh, c'est frais ça. Alors, on va mettre ça, tiens, je vais voir ce que ça donne. Ça a l'air délicieux. Alors, la pizza mélangée et la pizza à 4 sections distinctes. Bravo Philippe, on a réussi notre pizza. On va la déguster maintenant. Voilà!